Bonjour, je crois qu'on arrive. On arrive sur Facebook, on arrive sur Instagram et voilà, nous voilà. Nous voilà, je me vois presque. Je pense qu'il faut que tu appuies, Hélène, sur quelque chose qui m'accepte. Sur ton téléphone, sur ton téléphone. Ça dit que j'ai envoyé une invitation. Là, parce que les amis, on est sur Instagram en même temps qu'on est sur Facebook. Donc, si vous êtes plus des Instagrammeurs, et voilà. Ça y est, je vois ma tête qui va arriver. Paf, ok. Je deviens la reine de la technologie, c'est incroyable. Mais justement, Hélène, tu sautes dans le sujet là. Qu'est-ce que tu pensais avant de faire des lives, avant d'être en direct partout? Qu'est-ce qui t'empêchait de le faire? Ben alors là, tu peux pas mieux tomber parce qu'on est en plein, effectivement, dans notre sujet. En fait, moi, je me disais, attends, avec tes 55 ans, là, ça va, quand la pandémie est arrivée, qu'il a fallu commencer à se faire plein de distanciel, du marketing digital, je me suis dit, non, mais moi, je suis trop âgée pour ça. J'ai déjà fait toute ma carrière, il me reste quoi, allez, disons, 10 ans à faire. C'est vraiment trop de technologie pour moi. Alors, je savais bien utiliser un peu, bien sûr, mais à ce point-là, non. Et là, avec le casque, quand je me vois là dans la vidéo, je me dis, j'ai vraiment fait un switch de carrière. Et pourtant, je fais le même métier. Je le dis en riant, mais je dois reconnaître que je me suis un peu posé des questions. Et finalement, quelquefois, les cordonniers ne sont pas toujours les mieux chaussés. Mais je me suis posé les bonnes questions quand même. Tu peux regarder ton ordinateur, comme ça va t'éviter d'avoir un torticolis. Et puis, mais oui, mais Hélène, tu es vraiment cet exemple parfait et j'adore parce que justement, comment changer de carrière? C'est ça que tu veux expliquer aujourd'hui. Ça commence par le début, ça commence par le mindset, par ce qu'on pense, par les perceptions qu'on a. Alors, je te laisse parler. Dis-nous un petit peu, toutes les personnes qui viennent à toi avec cet objectif plus ou moins exprimé de changer de carrière, quelles sont leurs hésitations? Alors, il y a des questions comme ça qui se posent à eux, ils n'osent pas passer le pas, ne serait-ce que se poser même les premières questions. Un exemple de questions qui peuvent se poser ou d'hésitations qu'ils peuvent avoir, elles sont liées à des croyances. Celle dont je vous parlais, je suis trop âgée pour changer quoi que ce soit maintenant. On a tous à un moment donné une certaine maturité de notre carrière. On s'est dit, on a accumulé plein de choses, des connaissances, des compétences, de l'aisance même, de la facilité. On ne se pose pas 10 000 questions sur comment on fait notre métier, mais n'empêche qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, on s'ennuie plus, etc. Et on a cette croyance qu'on est trop âgé, je suis trop âgé pour pouvoir faire ce changement maintenant. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses que j'entends, une de ces premières croyances. Alors, en fait, on n'est jamais trop âgé pour faire du sens à ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important de travailler et dans notre approche de recherche de carrière implicite dont je vous parle depuis plusieurs fois, de repérer nos croyances limitantes qui nous empêchent d'explorer beaucoup plus loin, ce qui serait finalement pas si difficile à faire, en tout cas avec de l'aide au moins pour commencer à y réfléchir, et puis par nous-mêmes. C'est une de ces questions, c'est cette croyance que je suis trop âgée pour faire. On en a plein d'autres croyances comme ça. Je ne peux pas aller travailler ailleurs, je dois absolument rester ici. Donc, on vit les choses comme des croyances plutôt que comme des choix que nous faisons et que nous vivons. Donc, si c'était vrai que je suis trop âgée pour faire des changements, eh bien, on aurait un vrai problème quand on arrive à la retraite. Quand on dit c'est la fin de ma carrière, je vais faire un changement, je vais aller à la retraite. D'ailleurs, la retraite, c'est pas un mot très joli en français. Les Espagnols, ils appellent ça jubilación, jubilation, c'est-à-dire le moment essentiel de vie. Et donc, du coup, la carrière, qui veut dire aussi carriérer le chemin, elle ne s'arrête pas avec la fin de la vie professionnelle. Si c'était vrai qu'on était trop âgé pour faire un changement de carrière, alors on serait trop âgé pour faire un changement vers la retraite également. Donc moi, j'aime bien ces twists pour aller montrer qu'en fait, le chemin n'est jamais terminé. Et que ce soit dans le professionnel ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Donc, Hélène, ça veut dire que si tu décides de passer d'un statut d'employé et que tu lances ton entreprise, ça fait partie de ta carrière, si je comprends bien, vu que c'est le cheminement. Absolument. C'est un chemin comme un autre, celui de rester employé, celui de prendre la décision comme moi je l'ai faite à un moment donné, au milieu de ma carrière, même un peu plus que le milieu, à ma quarantaine bien sonnée, de faire le choix de devenir un entrepreneur, moi aussi.
et puis même une deuxième fois entrepreneur avec une deuxième société. En fait, ça fait partie du chemin de l'histoire. Et d'ailleurs, quand on regarde le parcours en arrière, c'est-à-dire d'où je viens, qu'on revisite notre carrière, nos choix d'études, nos choix de différents métiers, d'accepter des postes qu'on nous propose, de créer une société. En fait, au travers de recherches de carrière implicite, on va décoder finalement quel a été ce fameux sens qui nous a tirés vers nos choix, alors plus ou moins conscients, qui nous ont aidés à faire des choix. Et c'est ce sens-là qui devient le chemin intérieur pour trouver, mais c'est quoi ce fameux fil conducteur? Moi, si je regarde ma carrière, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, bien avant qu'on pense que la multitude d'expériences était une richesse, on nous disait, oh Hélène, elle est instable. En fait, moi, je me suis rendu compte qu'entre chaque moment où j'ai changé, au début de ma carrière, tous les 2 ans à peu près, tous les 2-3 ans, à l'époque, c'était quand même très rare. Aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose de normal. Eh bien, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un fil conducteur qui était inconscient. Donc, l'idée de travailler sur la conscience de quel est cet ingrédient qui m'a tiré de l'avant, eh bien, c'est pour pouvoir faire des choix beaucoup plus conscients, beaucoup plus directs et de pas attendre 10 ans ou 20 ans pour comprendre de quoi il s'agissait. Alors oui, surtout quand on a une grande carrière derrière soi, qu'on a 50 ans, 55 ans, 56 comme moi, où je viens de recréer une nouvelle société, c'est très important et très agréable de sentir que je fais des choix conscients qui ont à voir avec ce que je ressens profondément. Alors, Hélène, comment on fait? Même si on sait que c'est sans doute des pensées limitantes, comment on fait? Quelle est la petite magie ou pas là, pour passer au-delà de nos jugements ou nos misconceptions, comme on dit en anglais? Là, le mot en français me manque, mais comment est-ce qu'on fait pour passer au travers de ça? Alors, c'est là qu'il y a un processus qui est très, très bien rodé dans Recherche de carrière implicite, qui s'appelle qui part de cette étape d'abord de repérer quelles sont mes croyances. Il n'y a pas de job dont je rêve, par exemple, dans l'endroit où je vis. Voilà. C'est peut-être une réalité, mais cette croyance devient limitante. Du coup, c'est de regarder quel est le bénéfice que j'ai au travers de ces croyances. C'est Steve Miller, le créateur de la méthode, et Will Schutz, la personne qui a créé les outils qui sont à l'intérieur, un Américain né de toute la mouvance de Palo Alto, a compris qu'au travers de ces croyances limitantes, on faisait le choix d'y croire parce qu'on y a un bénéfice. Donc, c'est très important de regarder ce bénéfice. Tant que ce bénéfice reste positif et qu'il devient conscient, je vais continuer de faire mes choix à partir des mêmes critères. Si jamais ces bénéfices, et je m'en rends compte, et souvent quand je me sens pas très bien dans mes postes ou dans les choix que je fais ou que je suis en panne de choix, vers quoi je vais aller, c'est que mes critères ne sont plus les bons pour moi aujourd'hui par rapport à ce que je suis profondément. Je me suis trop éloignée de qui je suis. Et donc, du coup, le très important, c'est de repérer ce bénéfice qu'il y a derrière, qui est un bénéfice qui existe, qui est réel, sinon j'aurais pas fait ces choix-là, et de voir s'il est toujours à mon intérêt, s'il sert toujours mon intérêt aujourd'hui. Et s'il sert plus mon intérêt, eh ben effectivement, j'aurai le droit donc d'en changer, tout en gardant le confort et la sécurité que je veux. As-tu un exemple dans la vie auquel on peut tous se reconnaître? Ben oui, par exemple, un exemple sur une croyance, je ne peux pas changer de métier parce que je gagnerai beaucoup moins bien ma vie. Donc, par exemple, là, mon salaire, il est lié à la compétence que j'ai acquise, à la carrière que j'ai fait dans cette société. Si je change de milieu, si je change d'entreprise, du coup, je risque de redémarrer plus bas. Voilà, par exemple. Donc, je ne peux pas changer de métier, je ne vais pas gagner assez d'argent. Et souvent, j'entends la contribution au monde, c'est bien gentil, mais en fait, ça ne va pas nourrir mes enfants, ça ne va pas nourrir ma famille ou payer les études de ma famille. Donc, du coup, ce qui est très important, c'est de regarder que dans mon credo, je lis mon expérience, dans ma croyance, je lis mon expérience avec le salaire. Je lis sur tout ce que j'ai déjà fait avec mon salaire. Alors que si j'explore les choses autrement et que je dis, j'ai besoin de gagner tant d'argent parce que c'est ce à quoi j'ai envie de m'engager dans ma vie. C'est important pour moi en tant que père, payer les études de mes enfants en tant que mère, de pouvoir assurer la subsistance de mes enfants, par exemple, et d'avoir aussi mon confort de vie. Eh bien, ce n'est pas parce que je vais travailler avec quelque chose qui a plus de sens pour moi que je vais moins bien gagner ma vie. Et je vais construire le projet à partir de ces deux choses. Et je vais récupérer mes compétences. C'est pas un métier
qui fait ce que je gagne. C'est la manière avec la manière avec laquelle je vais m'approcher de ce qui a le plus d'intérêt pour moi en utilisant les compétences que j'ai acquises dans mon métier pour construire le nouveau projet. Donc, ça va être la convergence à la fois de mon expérience, de mes compétences et surtout de cette énergie fondamentale qui se crée quand je suis au cœur de moi et que je réponds à quelque chose qui a du sens pour moi, que je me sens utile tous les matins. Donc, c'est pas et où, c'est et véritablement. On passe de où la vie telle qu'elle et la vie avec tout ce dont j'ai besoin et envie. Waouh, on peut sentir le feu. D'ailleurs, j'ai parlé avec certains de tes participants à ton webinaire que tu fais en ce moment sur la recherche du pourquoi, du big why perdu, parce que des fois, on oublie pourquoi on fait ce qu'on fait. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand tu te retrouves en petit groupe, comme tu fais tes webinaires avec des exercices et tout ça, mais tu te rends compte que tu n'es pas toute seule. Et oui. Beaucoup de monde sont dans le même bateau et ça fait du bien. Alors, il y a des gens qui se disent, oui, le big why, l'essence profonde, le sens du travail. En fait, tout le monde n'en a pas forcément. Eh bien, en fait, tout le monde en a. Tout le monde a un plus ou moins conscient. Et dans le webinaire que je fais, effectivement, je propose un petit exercice, pas très long, mais d'imagerie, qui permet de repérer que finalement, j'ai été dans cette vibration à des moments dans ma vie, à ce sentiment, cette sensation de grande liberté, d'être profondément appréciée, d'être profondément compétente et aux manettes de ma vie et de jouer un rôle qui avait de l'importance et reconnu pour ça. Aussi petites soient ces expériences, aussi fulgurantes soient ces expériences, elles ont existé et quand on le partage entre nous, entre les personnes présentes, c'est très interactif. Bien sûr, c'est pas juste du top-down et je vous raconte ce que ce séminaire, mais c'est véritablement une expérience à vivre pour vous permettre de voir si cette manière de travailler pourrait vous correspondre. Et oui, tout le monde a quelque chose avec comme ça et le partage. C'est fabuleux. À chaque fois, tu me redonnes plein d'énergie. Donc, ton webinaire a lieu demain, jeudi 8 avril, heure de Paris, à 12h30. C'est 60 minutes, 1 heure. OK. Donc, si vous regardez l'enregistrement, je vois que Marie-Laure dit c'est intéressant tout ça. Allô, Jeanne, Martine, merci d'être là. Merci de vos visites. Si vous connaissez des gens à qui ça parlerait, ce sujet-là, please, envoyez-leur la vidéo, partagez que ce soit sur Facebook ou sur Instagram ou taguez-les sous la vidéo parce que le plus on est dans notre recherche de sens dans la vie et en plus, si c'est dans le cadre du travail et en plus que ça amène de l'argent encore plus dans notre vie pour faire ce qu'on veut vraiment faire, eh ben, c'est parfait. Et moi, je crois que si tout le monde avait un peu de cette quête-là, je crois fondamentalement que nous serions tous plus performants, plus heureux dans notre vie et que donc les sociétés pour lesquelles nous travaillons, les clients que nous avons, les partenaires de travail que nous avons seraient beaucoup plus connectés et beaucoup plus dans l'entraide pour aller de l'avant. Je vous espère demain. Au revoir.